Bonjour! Aujourd'hui, je viens te parler de mes lectures en cours. Bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne. Chaque livre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Tout d'abord, je vais me présenter rapidement comme c'est la toute première vidéo de ma toute nouvelle chaîne. Je m'appelle Olivia, tu peux m'appeler Liv. Je suis autrice, médiatrice culturelle et je travaille dans le milieu du livre. Sur cette chaîne, je veux parler de livres, de films-séries et d'autres éléments culturels comme les podcasts, les expos, la musique. C'est une chaîne entièrement dédiée à la culture avec intention. Et mon intention, c'est de faire découvrir le plus possible des auteurs méconnus parce que, à mon sens, c'est eux qui en ont le plus besoin. Je veux être comme un joueur de tambour qui fait résonner leur voix. Donc la notion de méconnu est floue, mais c'est justement là que c'est intéressant. Par exemple, Aimé Césaire peut être un auteur méconnu pour moi, mais pas pour toi. Donc ma chaîne sera collaborative. Tu as un rôle à jouer parce qu'ensemble, nous allons échanger nos découvertes et devenir des dénicheurs de talents. Tu peux d'ailleurs me mettre en commentaire un auteur méconnu que tu as découvert. Bon, c'est parti pour mes lectures du moment. Ces derniers temps, j'ai eu vraiment du mal à me plonger dans un roman, donc je me suis lancé un défi de lire 30 BD en 30 jours. Alors, il ne faut pas du tout le voir ça comme une contrainte. J'adore me lancer des défis, des challenges. Donc voilà, pour moi, ça fonctionne, ça me booste. Et du coup, je viens de terminer Les Nageuses de minuit de Valentina Grande, scénariste, et de Francesca Di Battista, illustratrice, donc autrice italienne. Cette BD a été publiée en 2025. Et en fait, cette BD, c'est l'adaptation du roman éponyme de Dominique Marny, autrice française, publiée en 2019. Dans cette BD, on suit Vic, enseignante noire d'origine italienne qui vit à New York. Elle s'ennuie et se sent seule et un jour par hasard, elle découvre un groupe de femmes qui pratiquent la natation synchronisée et elle est fascinée par ce spectacle. Alors, je vais déjà te dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amitié entre ces femmes d'âge et d'horizons différents. J'ai beaucoup aimé le graphisme qui est assez épuré et en même temps très expressif. Et les couleurs sont c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Et on a ce bleu avec l'eau de la piscine, etc. Enfin, vraiment, ça donne une atmosphère assez douce. Et j'ai bien aimé que les sentiments des personnages soient amenés subtilement. Ces femmes ont vécu toutes des blessures et l'eau agit un peu comme un baume, comme un médicament. Et on comprend la situation de Vic. Enfin, c'est pas... La situation de départ, c'est un thème assez connu en littérature. Une femme qui est insatisfaite dans sa vie. Cette rencontre avec ces femmes du groupe vont l'amener à se questionner sur ses peurs, se questionner sur ses traumas, ses plaisirs de l'enfance, les relations avec ses proches. Enfin, c'est tout un questionnement qui, moi, me parle beaucoup. Et donc, j'ai vraiment beaucoup aimé autant l'histoire que les dessins. Je trouve que les deux fonctionnent vraiment très très bien. Donc, ça a été un coup de cœur pour moi. Et voilà, si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire en commentaire. En ce moment, je suis en train de lire un roman qui s'appelle Passagère de minuit de Yannick Lahens. Et c'est un roman donc édité en 2025, donc c'est un roman de la rentrée littéraire. Et il a été édité aux éditions Sabine Westpieser. Et il fait à peu près 220 pages. Là, j'en suis à la moitié, donc j'en suis à au moment où se termine la première partie, puisque c'est un roman en 2 parties, je viens de le voir. Et dans ce roman, on suit en fait plusieurs générations de femmes noires. Au moment où le roman commence, on se trouve aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage. Et en fait, on va faire un peu un retour en arrière sur l'arbre généalogique de cette femme qu'on suit. Et donc, tu t'en doutes, hein, on va parler d'esclavage. Et donc, il y a quand même de la violence. C'est quand même une histoire qui est assez dure et touchante, mais ça va jamais dans
dans le pathos, en fait, on a toujours cet espoir et il y a toujours de l'amour, en fait, même s'il y a plein de choses horribles qui se passent. Et j'aime beaucoup, en fait, l'écriture de Yannick Lahin. C'est un style assez poétique, plein d'images. Et j'aime bien sa manière de décrire les personnages et notamment la psychologie des personnages. C'est souvent des femmes fortes et complexes. Bref, j'apprécie énormément ma lecture en cours. Et voilà, n'hésite pas, si tu l'as lu, à me donner ton avis. On va passer aux lectures ensuite que je vais faire après cette lecture-ci. Alors, ma prochaine lecture, c'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Donc, c'est encore un roman de la rentrée littéraire. Voilà, dans le cadre du travail, je vais un petit peu lire la rentrée littéraire. Et Rachid Benzine, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais d'ailleurs programmé un de ses livres dans un précédent book club. Et je trouve qu'il a un style assez épuré. D'ailleurs, ses livres sont généralement assez courts, mais hyper forts, hyper touchants. Donc voilà, L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Voilà, c'est une de mes prochaines lectures. Ensuite, puisque je suis toujours dans mon challenge de lire 30 BD en 30 jours, je me suis programmée de lire La couleur des choses de Martin Panchaud. C'est une BD assez originale puisque les personnages en fait de l'histoire sont représentés par des points de couleur. Donc chaque couleur pour un personnage, comme tu le vois là sur la couverture. Et voilà, je trouve ça hyper original comme façon de faire. Et voilà, ça m'intrigue, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et le dernier livre que je compte lire prochainement, c'est L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. C'est en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai l'été culture. Et voilà, ça a l'air d'être une enquête à propos d'un tableau. Et ça va parler sans doute de la Seconde Guerre mondiale, de Vienne, enfin voilà, ça m'intrigue aussi beaucoup. Et voilà, c'est toujours un plaisir de faire des lectures communes, et notamment avec Jessica. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du moment. À la veille de partir, me voilà rassemblant mes naissances, voulant faire tenir en une seule coulée mes vies dispersées, résolues, à vif. 3 fois des dés lancés au hasard m'ont dessiné autant de chemins sans source, sans puits, que des tracés gorgés d'eau. Le hasard peut s'avérer un gouffre abyssal ou une avancée dans un ciel inconnu. Avancée éblouissante, insoupçonnée. Il faut tout traverser, tout prendre, le gouffre et le ciel. J'ai tout traversé, j'ai tout pris. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention. Psst, je t'invite à regarder ma revue du roman Pluie et vent sur Télémé Miracle, juste ici.